Hello, bonsoir mes gars, bonsoir mes go zénith. Je sais que tout le monde est sur la toile. La Veloise est aujourd'hui avec vous à la demande de beaucoup de femmes. Les femmes ont dit pourquoi les recommandations seulement pour les femmes? Pourquoi ne pas donner les recommandations pour l'homme? Aujourd'hui, je viens avec les 10 recommandations de l'homme. Non, vous pouvez voir mes yeux quoi. Je viens avec les 10 recommandations de l'homme aujourd'hui. Les gars, partagez ça. Mettez ça sur les toiles parce que quand c'était pour vous là, les hommes vous ont défié. J'ai eu plus de 500 partages. Quand c'était les recommandations de la femme. J'ai eu plus de 500 partages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les recommandations de l'homme là, les gars, montrez-leur le défi. Dites-leur que vous êtes prêts à faire savoir ça à tout le monde. Donc, voilà pourquoi la Veloise vient aujourd'hui avec les 10 recommandations de l'homme. Comme recommandation, nous avons la première recommandation, c'est quoi? Pareil que chez la femme, l'homme doit se marier par amour et non par intérêt. Ça, c'est la première recommandation. Se marier par amour et non par intérêt. Vous pensez, les femmes, que vous êtes les seules à viser l'intérêt? Même les hommes aujourd'hui visent beaucoup l'intérêt. Donc, se marier par amour et non par intérêt. Deuxième recommandation. Garantir le foyer à travers une ration alimentaire permanente. Vous allez penser que non, il faudrait que j'ai une femme, j'ai un foyer. Il ne faudrait pas que la femme ait le goût d'aller dehors, que la femme ait le goût d'envier la voisine, d'envier ce que les autres font. Donc toi, le gars, tu dois garantir ton foyer avec une ration alimentaire permanente. Troisième recommandation. Vivre le présent. Éviter d'évoquer les anciens trucs de ton épouse. Elle a eu à faire des avortements. Peut-être c'est ça qui est la cause de son problème d'enfantement aujourd'hui. Mon gars zénith, évite de ramener ça sur la toile. Parce que c'est que tu as accepté déjà l'épouser par amour, ça veut dire que tu as accepté effacer tout cela. Et lorsque tu effaces en vrai, Dieu vous bénit par la suite. Donc, ne ramène pas le passé, vis le présent, parce que c'est ça le bonheur. Quatrième recommandation. Taire les problèmes de son foyer. Aujourd'hui, on a constaté que les hommes sont parfois plus commères que les femmes. Il faut taire le problème de son foyer. Ne va pas raconter à tes collègues que « Oh, ma femme fait ci, ma femme est trop sale, ma femme vraiment, je préfère chercher-moi aussi une petite. » Non, non et non. Il faut taire les problèmes de ton foyer, monsieur. Parce que là, les amis vont t'apporter des incompréhensions. Les amis vont t'amener. Les amis vont t'amener ou te pousser à chercher les petits à dehors. Et ce n'est pas ce que tu voulais pour ton beau couple. Cinquième recommandation. Utilisez une forte maîtrise de soi. Vous savez, on ne donne pas un trophée à cela. Hein? Lorsque vous êtes à l'extérieur, mon gars zénith, utilise une forte maîtrise de soi lorsque ta femme pose un acte qui n'est pas bon. Parce que là, ça prouve ton affection pour elle. Exemple, comme tu l'as trouvé avec un autre homme au bar, c'est pas la peine de chauffer. Parce que ce qui est bizarre, c'est que tu vas finir de chauffer et après demain, elle est tout chez toi. Mais là, c'est toi qui aurais porté la honte. Donc, évitez, prenez une forte maîtrise de soi. Tu as trouvé ta go en train de faire le commérage ou bien de faire les palabres avec les femmes des voisines. Ne viens pas crier sur ta femme n'importe comment. Prends la maîtrise à l'intérieur que tu dis à ta femme. Prends d'abord sa défense. Là, ça montre que tu as toute l'affection pour elle. Là, ça permet aux autres de ne pas rentrer, de s'initier dans votre couple. Sixième recommandation. Assurez un entretien admirable de votre compagne. Assurez un entretien admirable de votre compagne. C'est pas parce que tu as pris la gueule, elle était belle. Aujourd'hui, tu ne veux plus qu'elle mette ci. Parce que tu ne veux pas, tu veux serrer le coude. Non. Tel que tu as pris ta chérie. Entretiens-la. Qu'elle soit même plus que ce qu'elle était. Que les parents ne regrettent pas de t'avoir donné leur fille. Qu'ils sentent que oui. Notre fille a un mariage, mais là vraiment elle répond. Il ne faudrait pas que tous les jours, ou peut-être parce qu'elle a fait un enfant ou deux, et puis maintenant elle est comme une serpillère, elle agit maintenant les tenues de 200, les tenues qui ne la mettent pas en valeur. Non, mon gars zénith.
Assure l'entretien admirable de ta compagne, que quand chacun voit, ils disent que oui, le gars répond. Que les autres soient même jaloux de toi. Que les autres gosses soient jalouses de toi. Oui. Elle ne doit pas te rappeler tout le temps que mes serviettes sont finies. Ma crème est finie. Je dois refaire les cheveux. Au contraire, c'est toi le gars Zénith qui doit dire chérie, voilà la fin du mois. Parce que tu sais, ça c'est pas quelque chose qu'on te rappelle. Donc, permettre à la femme de s'entretenir. 7e recommandation. Apprendre à apprécier les efforts de ta compagne. Apprendre à apprécier les efforts de sa compagne. Si elle cuisine bien, si elle fait les petites surprises, apprendre à lui dire merci. Parce que ça galvanise. Au fait, ça lui prouve l'amour. Tu peux la féliciter en l'invitant sortir, en l'amenant dans les petits espaces, en l'amenant au cabaret. Ça dépend que toi tu aimes ou de ce qu'elle aime, mais tu reconnais ses efforts. Ta go t'a donné des enfants, te fait des beaux en faisant qu'elle sort de temps en temps, en la remerciant, en la félicitant tout le temps. 8e recommandation. Savoir lire les désirs sexuels de sa femme. Vraiment, il y a des hommes qui font comme si c'était ignorant. Tu as vécu avec la femme 1 jour, 2 jours, 2 mois, 6 mois, 8, 2 ans, plusieurs années. Tu dois savoir déjà lire les désirs sexuels de ta femme. Et toutefois qu'elle en a besoin, rassurer qu'elle a atteint son orgasme. Ça, c'est un autre point que les hommes sont défaillants. Est-ce que la femme a joui? Tu ne connais pas. Il faut s'assurer parce que c'est ça qui entretient. Mes gars, j'espère que vous êtes là. J'espère que vous écoutez. Les go, postez-moi ça. 9e recommandation. La logique voudrait que vous soyez un et indivisible. Même après les sacrements du mariage, car cela permet de mieux planifier vos projets. Le gars, ne dit pas que le salaire se montre à ma femme, elle va dilapider, elle va faire ceci. Fais-lui confiance. Dialoguer, partager, présente-lui ton bulletin de salaire. La plupart du temps, ça permet à la femme de ne pas te demander du n'importe quoi. La femme va te demander peut-être je veux une voiture. Entre-temps, si elle sait ton salaire, elle ne pourra pas aller au-delà. Présente ton bulletin de solde à ta femme, à ta compagne. 10e recommandation. Évite de coder le téléphone. Laisse le téléphone à la solde de ta chérie. Permets-lui de lire tes messages, de décrocher tes appels. Ça te donne le respect chez toi. Ça permet à ta femme, ça montre à ta femme que tu l'aimes tellement. C'est une preuve d'amour. Vraiment les gars, je sais que vous avez écouté. La Veloise est là, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je suis là pour réconcilier les couples. Voilà pourquoi j'ai fait les 10 recommandations de la femme. Aujourd'hui, je viens avec les 10 recommandations de l'homme. Nous allons les développer au fur et à mesure comme nous avons fait avec les 10 recommandations de la femme. Donc, chaque jour, nous allons développer une recommandation et nous allons mieux expliquer. Donc les femmes, restez sur tous côtés et n'oubliez pas d'identifier vos gars à venir écouter. N'oubliez pas d'identifier des amis parce que peut-être ta soeur souffre quelque part. Identifie son gars, elle vient écouter. Abonne-toi à ma page, poste-moi le direct. Abonne-toi à ma page YouTube. Et surtout, n'oublie pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les autres directs. Vous savez que je suis là pour vous. Je suis là pour aussi, surtout, pas seulement pour des conseils de couple, mais pour résoudre des problèmes dans les couples. Le grand problème du couple, c'est souvent quoi? L'enfantement. Les couples ont les problèmes ou bien les femmes sont mal vues par la belle famille parce qu'elles n'arrivent pas à faire des enfants. Bernice Bio est là. Moi-même, j'en suis une victime. J'ai passé 12 bonnes années en cherchant l'enfant. Aujourd'hui, je suis satisfaite, je suis heureuse. J'ai la joie dans le cœur et c'est ce que j'aimerais partager avec tous ceux qui m'écoutent.
Si tu as un problème d'enfantement, contacte-moi simplement. Bernice Bio est là. Je vous présente le produit demain parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'avais fait en stock est allé en livraison. Mais je remercie aussi tous ceux qui ont passé des commandes. Bernice Bio n'est pas là seulement pour les problèmes d'enfantement. Ah oui, Bernice Bio aussi c'est pour les problèmes de myome. Tu as fait l'échographie, on t'a dit tu as les myomes, tu as les kystes, tu as les fibromes. Viens, prends ton traitement de Bernice Bio pendant 3 mois. Repars faire l'échographie. S'il y a encore un myome, un kyste ou un fibrome, reviens et la Veloise va te répondre. Vous savez que je vous aime, vous savez que vous êtes des amours et vraiment aujourd'hui, je suis... Merci, bonne soirée, je vous aime, bisous.